Alors, salut tout le monde. Donc, map choisi Inferno. C'est parti pour le stuff. Donc, dans une première strat, on va dire la classique, on aura une smoke CT, une smoke. Comment on peut appeler ça? Avant c'était bobine, mais maintenant on va appeler ça cercueil, quoi. Donc standard. Avec flash smoke, etc. On pourra mollo également, je montrerai ça après. Mais bon, on va commencer par les smokes. Donc, la CT, elle peut se faire de deux façons différentes. Donc la première d'ici, on prend le bout de l'échafaudage, on monte jusqu'au deuxième câble et on lance tout simplement. Donc ça c'est la smoke CT. L'autre manière qui est un peu plus safe, parce qu'ici on peut être aussi exposé, elle peut se faire d'ici de cet angle. Et c'est à peu près dans ce coin là quoi. Enfin, vous voyez là, eh ben, on se met un petit peu sur le côté, un peu au milieu. Et on lance tout simplement. Voilà. Ça c'est pour la smoke CT. Ensuite pour les smokes cercueil, c'est pareil, il y a deux solutions. Il y a ici également, d'où on peut faire la smoke CT. Donc d'ici, si on va prendre les deux boules là de la grille là, donc on va s'aligner sur celle-là et on va monter jusque là, jusqu'à la deuxième. Hop, et on lance aussi tout simplement. Ok. Donc le but étant que quelqu'un qui joue ici cercueil puisse pas jouer, enfin il soit obligé de s'exposer complètement pour jouer cercueil, d'accord. La deuxième solution, qui est aussi pareil pour être caché, quoi, pas exposé, c'est depuis ici, donc le deuxième volet à l'angle droit, et mettre le bout de ma grenade, si vous regardez là, il y a le lampadaire là, et je viens la coller ici, vous savez, il y a un petit bout de pierre là qui dépasse, et je viens juste la mettre là en fait. Et je lance. Et celle-là, elle sera un peu mieux, je pense. Donc là, depuis le cercueil, on voit rien, on est obligé de monter dessus. Voilà. Donc ça, c'est pour la strat, on va dire, standard. La deuxième, ça va être un mur de smoke. Donc on aura une smoke là. Mince. Une smoke ici. Qui va complètement boucher la vue des joueurs qui jouent sur site et coffre. Et cercueil, pardon. Et une dernière ici. C'est-à-dire que l'idée c'est que bon, ici c'est complètement bouché, c'était bouché, et on peut venir prendre la construction. Ok. Donc les smokes. Donc la première se fait ici depuis ce coin, on se baisse, on prend entre les deux pointes là, à hauteur de la première, au milieu, on se lève et on lance. Ok. Donc celle-ci elle va venir atterrir là. D'accord. La deuxième, elle se fait depuis ce coin ici. Donc là, il y a le sanglier. Faudra vous repérer un peu par rapport au sanglier. Et on va prendre ce bout de bois et la deuxième là. Donc là, je suis baissé. Hein. Donc je me lève, je lance. D'accord. Donc là, mur de smoke. Si je rajoute la première... Là on a un mur de smoke, depuis le site on ne voit absolument rien. Nickel. La troisième, donc celle qui va smoker CT. On vient se mettre ici dans l'angle des tonneaux. Là il y a le premier bout de bois, on va s'aligner sur la première. Il me semble que c'est ici, ouais, l'angle de la tuile, toujours baissé. Hein. Donc je me lève, je lance. Et donc ça coupe un peu la rotation quoi. Les mecs sur site savent pas trop ce qui se passe. Et CT ça peut pas rotate. Ok, et donc nous le but c'est dans un premier temps de prendre la construction. Et ensuite
on verra si on y va tous ou si y en a d'autres qui vont attendre là. Et puis une fois que hop, on peut smoke CT et attaquer le site de deux endroits différents, c'est-à-dire d'ici banane et construction. Voilà. Donc à chaque fois, les flashs sont importantes hein, pour toutes. Donc ce sera celui qui fera ces smokes là, je pense qu'il pourra faire le combo. Donc ça c'est la smoke cercueil. Donc la smoke cercueil, je rappelle la l'angle. Hop, je viens la coller sur la pierre, pardon, c'est ici. Je lance et là je peux balancer une première flash et une deuxième flash, d'accord, pendant que mes mates avancent. Donc ces flashs elles servent à quoi? Dans un premier temps, la première qui vient péter ici, c'est pour le gars qui jouerait ici Dark, voire même cercueil, hein, etc. Il est blanc. Et pour le mec qui va jouer là, quoi. Donc s'il joue là, il est blanc. Même s'il joue là, il est blanc, d'accord. Ensuite, il y a tout ce qui est mollo. Donc les mollos, si on veut mollo à C1, donc orange là, enfin qui est juste derrière, c'est donc prendre le bout de bois qui est en face, le trou là, et se mettre, bon, là il y a l'angle, là il y a le premier angle juste en haut, se mettre juste au milieu des deux, là comme ça, et faire un jump through, d'accord. Donc là ça va mollo C1 et entre les deux là. Donc ça va pour le mec qui est boost ou pour le mec qui joue ici. Ok. La mollo dark, il y a plusieurs façons de la faire. Une des plus faciles, bon c'est de... Enfin c'est peut-être pas forcément la plus facile, mais la plus cachée on va dire, c'est de booster quelqu'un ici, qui vient se mettre là, coller là. On va s'aligner là sur cette partie de l'arbre et monter jusqu'à la deuxième, faire juste un... Et donc là ça mollo dark, ok. Bon, pour mollo dark il y a une autre solution. On n'a pas besoin de s'exposer ici. Il faut juste peut-être voir pour se repérer, vous voyez un peu le début de l'arche là, donc on sait que bah, dark c'est juste derrière là. Donc on peut se mettre ici et juste lancer en fait, tout simplement. Voilà. Et là on a mollo dark. Il faudra peut-être que je fasse un pas pour aller tout au fond. Mais bon, vous voyez l'idée de ne pas s'exposer si jamais il y a un gars qui est là, de pas se prendre une tête, on n'a pas besoin. Donc là je vois le début de l'arche, je sais que c'est là-bas, un peu devant. Et c'est parti, ok. Il y a moyen de mollo ici C3, mais elles sont vachement compliquées, elles sont hyper précises. Et il y a un autre moyen qui est assez simple, c'est quand on est smoké là, etc. Smoké CT, on peut monter ici, hop, mince. On peut monter ici, juste faire un petit saut pour se repérer, on sait que c'est là, et hop, on saute et on jette. C'est facile. D'ailleurs pour la prise du site, je conseille, vu qu'ici ça sera smoké, qu'il y en ait toujours un qui monte là en fait. Vous voyez, on peut facilement monter. Même si on mollo pas le C3, si on monte là, il y a toujours un mec qui va piquer, il s'attend jamais à avoir un mec ici. Il va plus prendre les mecs qui décalent ici. Et il sera surpris de voir quelqu'un ici. Et ce sera en théorie un kill easy. Donc voilà pour les mollos, flash, etc. Les poses de bombes, donc on a ici, enfin ici vers cercueil quoi, qu'on appelait avant barbecue, et je pense qu'on va continuer à l'appeler barbecue. Il y a ici, notamment quand il y aura, vous savez, le smoke là, ça peut être une bonne idée de venir planter ici. Ok. Parce qu'en fait, après, une fois que c'est planté, il y a des moyens de mollo quoi. Pour les gars qui sont bananes par exemple, c'est juste viser là le premier volet et hop, de lancer tout simplement. Et on mollo toute la zone. Il y a aussi moyen de mollo depuis ici. Mollo cercueil, on va prendre la première marche. Et on va prendre le
deuxième trait. D'accord. On se met bien là, on prend sa mollo. On va prendre ici l'angle et on va descendre jusqu'à l'ombre. Et on fait un jump throw. D'accord. Et donc là ça va bien mollo tout cercueil. Ok. Si jamais elle est plantée ici dans ce coin là, là on va se mettre sur la deuxième marche. On vient se mettre ici tout au bout. Hop, à peu près. On va venir prendre ici l'angle de cette espèce de pseudo plancher, je sais pas trop là. Pareil, on va descendre jusqu'à l'ombre et un jump throw. Ok. Et donc là, ça va mollo toute cette zone. Voilà. Quand on est côté CT, il y a une flash qui peut être pas mal intéressante pour les CT. C'est celle-ci. Quand vous arrivez du spawn, vous balancez cette flash là. En fait, ça va blanc tous les T qui pourraient push la banane. Donc elle peut être juste là, et tous les terreaux qui vont push, ils seront complètement blancs. Et vous, du coup, vous serez plus tranquille pour être un peu plus aggro sur la banane. Et ensuite faire le parterre de boulot là pour empêcher que ça avance. Smoker par la suite le bas de la banane, etc. Où là vous pouvez prendre un contrôle total de la banane. Ce qui peut être intéressant en CT quoi. D'accord. Les smokes pour les CT, ça c'est intéressant, c'est le mec qui va jouer arche ou longue, de vous la mettre. Donc c'est se mettre dans cet angle-ci. Ici vous voyez la toiture fait un angle. On va prendre l'angle et on va monter jusqu'à la hauteur du deuxième toit à peu près. Hop, et on lance. Ok. Donc elle va venir boucher le haut de la banane. Donc après, ça à vous de voir, vous pouvez jouer derrière. Il faudrait qu'il y ait tout le temps quelqu'un en contre-flash qui soit prêt à flasher pour son mate qui serait planqué sandbag, etc. Souvent, ils font aussi cette pop flash. Il y en a un donc qui va jouer sandbags et l'autre qui est à peu près sur site, et puis il est baissé et en reculant, il envoie une flash. Ok. Et donc tous les terreaux qui sont avancés ici sont blancs. Après ça peut soit décaler d'ici, soit décaler de là, etc. Voilà. Les petits trucs pour les CT. Ouais, je crois qu'il y a rien d'autre.